Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu des choses que j'ai achetées ou alors qu'on a reçues pour l'arrivée de bébé. Ça va peut-être vous permettre aussi de voir un peu ce qui vous manque si vous attendez un bébé aussi, parce que j'ai l'impression que je suis plus ou moins prête. Donc on va commencer. Alors déjà j'ai plusieurs petits paniers comme ça. Que je vais pouvoir mettre à côté de la table à langer. Bon, nous on n'en a pas encore parce qu'au début il va dormir dans notre chambre, donc on le changera juste sur notre lit tout simplement. Mais du coup on a tout à proximité au même endroit, donc ça c'est super pratique. Donc on va un peu voir ce qu'il y a dedans. Donc bien sûr il vous faudra des couches. Là je les ai pas encore sorties parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Mais pour laver les petites fesses de bébé, on a du liniment. Donc c'est composé d'eau de chaux et d'huile d'olive. Et c'est super doux pour les fesses de bébé, c'est super naturel. Au lieu d'utiliser plein de produits, tout plein de cochonneries. Alors là, ça c'est super naturel. Et pour l'appliquer, j'ai des petites lingettes. Voilà, qui ressemblent à ça et qui sont en format quand même assez grand. Donc ça va être super pratique. Pour le bain, c'est super important d'avoir un thermomètre. On peut se fier à la température en touchant avec le coude par exemple, mais vraiment moi je recommande d'utiliser un thermomètre parce que ça dit toujours tout de suite si la température est bonne ou si c'est beaucoup trop chaud. C'est super important pour un bébé de ne pas prendre de bain trop chaud parce que il peut se brûler quoi. Et du coup, ça c'est un petit poisson qui flotte dans l'eau et il donne la température. Toujours au niveau du bain, il vous faut un produit de bain que je n'ai pas encore, mais ça me serait tardé. Par contre, j'ai la baignoire qui ressemble à ça. Voilà. Donc ça s'appelle une baignoire Chantala. Et le but c'est que du coup on utilise moins d'eau. Déjà ça c'est super. Et en plus, l'eau reste chaude plus longtemps. Et le bébé au début il se sent un peu comme dans l'utérus parce que c'est une forme un peu comme ça. Et ouais, il paraît que c'est génial, donc je me réjouis d'essayer. Je vous tiendrai au courant si c'est juste génial ou alors si ça change pas grand chose. Mais pour l'instant, je me réjouis. Et ce que je trouve cool aussi, c'est qu'au final, elle prend. C'est qu'elle prend pas plus de place que ça finalement, donc ça c'est sympa. Toujours dans le côté un peu hygiène, on va dire, ouais. Un petit kit pour couper les ongles. Au début, les bébés ils ont les ongles super fins, mais alors super tranchants. On se dirait qu'ils se sont fait les griffes pendant 9 mois, je sais pas, c'est bizarre. Mais ils se griffent tout le temps la face. Et du coup c'est super important de leur couper les ongles. Donc au début on utilise plutôt des petits ciseaux. On peut limer aussi, une petite lime. Et il y a un petit coupe-ongle. Mais bon c'est vrai que le petit coupe-ongle on l'utilise assez rarement. C'est plutôt les ciseaux qui fonctionnent bien il me semble. Donc toujours dans l'hygiène, on a ce petit instrument, c'est un os Frida. Et ça consiste en un espèce de tube qui va permettre d'enlever les gros cacanés. Ouais, c'est super glamour. Dit comme ça, c'est assez dégueulasse, mais c'est vrai qu'il paraît que c'est super pratique. Surtout que comme le mien il va naître en hiver, il risque d'avoir le rhume, donc je me suis dit que c'était pas bête d'essayer. On verra, je vous raconterai tout ça. Un bébé, ça bave beaucoup, ça régurgite beaucoup, donc je vous conseille vraiment d'avoir des pattes comme ça, des petites pattes en mousseline, qui sont ici là. Donc ce qu'on fait c'est qu'on les plie, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas. Je les plie en deux et puis on les met là. Comme ça quand on a un bébé contre nous, et s'il régurgite c'est pas grave, c'est pas sur nos habits, c'est sur la patte. Donc ça c'est vraiment super pratique. Faut pas hésiter à en avoir plein. Donc là j'en ai une comme ça, celle-là elle vient de chez Primark. Là j'en ai une bleue qui date de Samuel. Donc ça c'est une vintage déjà, elle est cool aussi. Elle est plus petite mais elle est chouette. Et aussi pour les bébés qui bavent beaucoup, ça peut être pratique d'avoir un petit bavoir à leur mettre comme ça. Puis c'est vrai que ceux-là ils sont super choux. Bon, moi je trouve qu'ils sont super choux, en tout cas ils ont des petits motifs et tout. Et puis ils s'accrochent facilement, il y a des petites pressions derrière. Donc ça peut être pratique. Ensuite j'ai des tétines. Alors ça je sais pas, on verra si on a besoin de les utiliser.
Je suis pas vraiment pour ou contre les tétines, ça dépend du bébé. Il y en a qui aiment, il y en a qui en ont besoin, il n'y a pas besoin de les forcer à aimer ça. Mais moi j'ai pris les Avent, comme ça, qui ressemblent, qui sont recommandés pour si on allait. Donc voilà, je vais éviter de lui donner, mais c'est vrai que si vraiment on en a besoin, bah on en a. Ensuite, ce que je vous conseille aussi d'avoir, c'est quand même des petits jouets. Pas le grand truc, hein, bien sûr, mais des petits jouets style Sophie la girafe, qui peut les occuper un petit peu en faisant du bruit, ou alors qui peuvent attraper facilement. Alors des petits hochets comme ça. Ça c'est celui d'Ikea par exemple. Ils viennent en deux, par deux, voilà. Ils viennent par deux, ces petits chats. Puis d'un côté ils dorment, et de l'autre côté bah, ils sont réveillés. C'est vrai que c'est tout simple, mais ça peut les occuper, les distraire un peu aussi de temps en temps. Pas au tout début bien sûr. D'ailleurs j'ai aussi ce petit hochet, avec un petit nuage trop chou. Ça ce sera pour plus tard, mais c'est une espèce de petit jeu où il peut mordre pour se faire les dents. Donc ça c'est super, c'est sécurisé, hein, il n'y a pas de souci, c'est fait pour les bébés. Une autre chose que je suis super contente d'avoir trouvé parce que j'ai vu ça sur YouTube mais partout tout le monde en parle, c'est le Sleepyhead. Mais sauf que le Sleepyhead, bah, il coûte 200 balles quoi, donc j'avais pas trop envie, donc j'ai trouvé une alternative sur Etsy. Et ça ressemble à ça. C'est un petit nid pour dormir, donc c'est assez grand. Ça, on peut le détacher aussi en bas pour qu'il y ait de la place quand il est plus grand. Et là j'adore parce que regardez, oh des petits renards, des ours, des lapins, des hérissons, des petits cerfs, enfin tout plein de choses que j'aime. Et du coup c'est vrai que le bébé il peut se sentir bien en étant contre le tissu parce qu'il va se sentir comme à l'intérieur du ventre. Et c'est vrai que le bébé là que je vais avoir, alors lui c'est vraiment le truc qu'il adore, c'est se mettre vraiment collé contre la paroi tout au bord de mon ventre, donc je pense que ça va vraiment lui convenir et lui faire du bien de dormir là-dedans. Donc on espère que ça fonctionne bien. Là aussi, hein, je pourrais vous en parler quand il sera là et qu'on aura un peu testé. Mais ça me réjouit vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Là aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une autre chose que j'ai trouvée sur Etsy, mais alors que j'aime, mais j'adore ce truc, c'est une couverture. Là aussi, il y a des animaux de la forêt. On comprend pourquoi, désolée, je craque mon slip. Mais voilà, c'est une couverture qui n'est pas très grande. Et qui de l'autre côté est super douce. Alors celle-là, elle va être pratique pour les petits voyages en poussette ou les voyages dans la voiture. Je me réjouis de l'utiliser. Je vais pas vous montrer les habits parce que ça c'est vrai que ça dépend vraiment tout de la période à laquelle le bébé naît. Mais il faut pas oublier les petits bonnets, hein. Ça c'est très important. Parce que c'est par la tête que la chaleur du bébé s'échappe. Donc c'est important de leur mettre des petits bonnets au début quand ils sont tout petits. Donc là il est trop mignon, avec des petits hippopotames. Et finalement un outil un peu d'hiver, what the fuck, c'est un petit crochet mousqueton que je pourrais accrocher à la poussette, qu'on n'a pas encore reçue d'ailleurs. Ne pas stresser, ça va aller. Mais du coup, on accroche ça à la barre de la poussette. On peut accrocher notre sac aussi avec, donc ça peut être super pratique. Je me réjouis de l'essayer. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui en avaient carrément 2 ou 3. Moi je vais avec 1, ça suffira pour l'instant. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. J'ai encore 2-3 trucs à acheter, ça va pas tarder. Je crois qu'on est bientôt prêt. Ça fait bizarre de le dire, mais bébé arrive bientôt. On se réjouit de le voir. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi, ça serait génial. Et bah, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré dans tout ce que je vous ai montré. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. A très bientôt!